Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'oral du bac de français. La réforme est passée par là, tout a changé, à l'oral comme à l'écrit. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour bien vous expliquer ce qu'on va attendre de vous en juin prochain, en juin 2020, à l'oral du bac de français. Alors, il va falloir faire deux parties. Retenez qu'il va y avoir deux parties. C'est très important. La partie 1, elle va durer 12 minutes et elle est sur 12 points. C'est facile, c'est 1 point la minute. 12 minutes, 12 points. Dans cette première partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter un texte que l'on a préparé toute l'année. Vous avez 16 textes en moyenne, surtout si vous êtes en première STMG comme la classe qui est devant moi ce matin. Donc vous serez interrogé sur un des 16 textes et c'est le professeur qui va vous interroger, qui ne vous connaît pas, qui aura choisi le texte 15 jours avant, alors qu'il aura eu votre descriptif sous les yeux. 15 jours avant, il choisit le texte et il va vous poser une question de grammaire, nouveauté 2020 aussi. La question de grammaire, vous allez y répondre à la fin de la première partie. Donc, vous avez ce texte et vous avez toujours 30 minutes, ça n'a pas changé, pour le préparer. À l'issue de ces 30 minutes, eh bien, vous allez présenter une étude linéaire. On ne parlera plus désormais de lecture analytique, on parle d'étude linéaire, c'est-à-dire que l'on étudie le texte, ligne après ligne, après avoir dégagé des mouvements. Les mouvements, ça va être, je propose de découper le texte en 2 ou 3 parties qui sont cohérentes et qui montrent que le texte évolue. Voilà, pour faire simple. D'abord, une introduction, comme toujours. On commence par l'introduction. Bien soigner l'introduction, c'est la première impression que vous allez faire à l'examinateur. D'abord, on présente le texte, mais rapidement. Titre, auteur, siècle, mouvement ou contexte d'étude. Et c'est tout. On n'y passe pas 3 minutes. Ça doit durer à peu près 30 secondes, la présentation du texte. Vient ensuite quelque chose de très important et de nouveau, la lecture expressive. Vous lisiez aussi avant, mais là, c'est une lecture expressive. Vous allez mettre encore plus le ton, bien respecter la ponctuation, faire les liaisons. Bref, vous lisez à la perfection. Il va falloir s'entraîner toute l'année, ça c'est vrai, à lire à haute voix afin d'impressionner le correcteur ce jour-là. Et puis alors cette lecture va durer à peu près 2 minutes. Je vous ai dit 1 minute 1 point, 2 minutes 2 points. Une fois que l'on a lu, eh bien, on va dire quel est le projet de lecture. On se propose de lire ce texte, c'est ce qu'on appelle la problématique. Voilà. Et enfin, on annonce les mouvements. De la ligne 1 à la ligne 10, puis de la ligne 11 à la ligne 20, par exemple. On découpe le texte de façon cohérente et chronologique. Et notre étude sera chronologique. Le développement se fait de façon organisée, mouvement après mouvement. Vous faites les remarques qu'il faut sur les figures de style, le sens, la forme. Bien sûr, on ne sépare pas les deux. En classe, dans l'année, vous allez faire une analyse détaillée que vous reproduirez le jour de l'oral. En conclusion, toujours 2 parties, le bilan de l'étude et puis la comparaison avec un autre texte du même groupement, du même objet d'étude ou alors une activité artistique, l'étude d'un tableau, l'étude d'un film que vous aurez pu mener en classe. Et vient enfin la question de grammaire qui vous aura été posée 30 minutes avant la préparation. Vous y avez réfléchi et on vous pose une question. Vous devez souvent analyser la structure d'une phrase. Durant l'année de première, dès la seconde, mais cette année, durant l'année de première, vous allez faire des cours de grammaire, des leçons pour réviser. C'est revoir les propositions principales, relatives, conjonctives, subordonnées, les pronoms relatifs, la nature des mots, etc. Ce ne sera pas très compliqué, ça ressemble quand même à la grammaire que l'on vous demandait en 3e pour le brevet. La première partie est finie, encore un peu de courage. La deuxième partie. La deuxième partie, c'est quelque chose de très personnel. Vous allez présenter une œuvre de votre choix, qui bien sûr figure sur votre liste bac. Vous l'avez choisie, votre camarade n'aura peut-être pas choisi la même. Vous avez choisi une œuvre intégrale que vous avez lue pendant l'année. Et là, vous devez la présenter, faire un exposé sur cette œuvre, dire pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi vous l'avez apprécié ou pas. Il faut donner des arguments. Ça va durer 8 minutes, 8 points. Reste encore 4 minutes avec l'examinateur
qui là va finir par vous poser des questions, toujours sur cette œuvre que vous venez de présenter, et il pourra mettre en lien l'œuvre de votre choix avec l'objet d'étude et vous poser des questions aussi sur les activités complémentaires. Ça va durer 4 minutes, 4 points. Des derniers conseils, montrez-vous impliqué à l'écoute des questions de l'examinateur. Faites des liens entre vos textes et tout ce que vous avez fait dans l'année, c'est très important. Et surtout, montrez votre culture personnelle. Merci. Je ferai une autre vidéo sur le carnet de lecture. À bientôt!